Et surtout devant ce pupitre. Et vous savez, le pupitre est sacré. Il faut un crédit de confiance pour laisser son pupitre à quelqu'un. C'est pour cela que je voudrais que tous ensemble, nous puissions dire merci au couple apostolique en nous levant et en acclamant le Seigneur pour leur vie. Papa, merci. Maman, merci. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse vraiment. Vous ne regretterez pas de m'avoir fait cet honneur. Et merci à toute l'équipe dirigeante. Merci à la merveilleuse chorale. Et surtout, merci à vous, peuple de Dieu. Merci parce que vous m'avez accepté. Merci, servante de Dieu. Merci, de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous-mêmes? Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi. Est-ce que tu connais ta valeur? Alléluia. Parce que si tu connaissais ta valeur et on te demande d'acclamer pour toi-même, tu dois te lever, sauter pour le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui sont assis n'ont pas vraiment compris ce que je dis. Donc non seulement tu vas te lever, acclamer pour toi-même, mais tu vas sauter de joie pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, l'ancien des jours, celui qui ouvre, personne ne ferme, celui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Est-ce que tu peux acclamer encore plus? Amen. Amen. Et pour montrer que tu es déjà prêt pour recevoir ce que le Seigneur a pour toi, regarde quelqu'un et saute plus que la personne. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Gigono Mauro Diaga. Gigono Mauro Diaga. Nous sommes en famille, soyez à l'aise. Ce soir, on n'a pas besoin de trop prêcher, non.
Maintenant, on a besoin d'être dans sa présence. Parce que dans sa présence, il y a la liberté. Il y a la joie. Il y a le rire. Il y a l'élévation. Donc, depuis avant-hier, le Seigneur nous a beaucoup bénis en nous montrant que nous sommes des personnes vierges. C'est-à-dire encore inutilisées. Parce que quand on parle de virginité, on parle de pureté. Mais on parle surtout de quelqu'un qui n'a pas encore été utilisé. Et nous avons vu que nous sommes le choix de Dieu. Donc il y a encore de grandes choses que le Seigneur nous a réservées. Et tu iras jusqu'au bout. Nous avons vu que nous sommes faits pour éclairer. Mais le seul problème, pour pouvoir être sage, c'est de pouvoir être une personne de vision. Il faut la prévision et la provision. La folie, c'est de ne pas faire attention à ces trois éléments. Et nous avons vu que Dieu fait de nous des personnes de vision. Et là où il y a la vision, il y a la provision. Mais lorsque nous avons la vision, nous devons prévoir. Et ce faisant, nous irons au-delà de la normalité. Et Dieu a fait de nous, en tant que femmes, des mères en Israël. Des mères dans le territoire. Et nous avons vu 4 mères en Israël que Dieu a utilisées malgré leur faiblesse. Oui, maman. Pour que le peuple d'Israël puisse naître. Et Dieu veut faire de toi une mère au Bénin. Une mère en Afrique. Nous avons vu que pour Sarah, c'était le manque de foi. Et pourtant, elle avait eu le fils de la promesse, Isaac. Elle est restée épouse, soumise. Elle appelait son mari mon Seigneur. Elle est allée jusqu'au bout dans l'éducation de son fils.
Et nous avons vu que le fils a épousé Rebecca. Bon, miwa mono manjele vieti da onyonu Rebecca. Et la première nuit ou la nuit de noces s'est passée sur le lit de la belle-mère de Sarah. Sarah qui avait fait 24 ans de stérilité. Sarah avait fait 24 ans de stérilité. Sarah Rebecca ayant dormi sur son lit a fait 20 ans de stérilité. Et c'était une femme de foi. Contrairement à Sarah. Parce qu'elle n'avait pas vu son mari avant de dire oui, je vais l'épouser. Mais c'était aussi une femme espiègle. Et lorsque son mari a prié pour elle et qu'elle a conçu de jumeaux qui se battaient dans le ventre, elle a prié. Et Dieu lui a parlé du plus jeune. Ce qu'elle a fait de bien, c'est que dès que Jacob est né, elle s'est occupée de lui, elle l'a aimé, elle lui a montré le chemin pour que Jacob puisse être au-dessus d'Ésaü. Et au moment où elle a vu qu'Ésaü devait tuer Jacob, elle lui a dit d'aller chez son frère Laban pour qu'il puisse avoir la vie sauve. Parce que Jacob c'est Israël. Et Israël ne peut pas mourir. Donc elle était mère en Israël. Elle était mère d'Israël. Alléluia. Et quand Jacob est allé chez son oncle Laban, il a épousé 2 de ses filles. L'aînée Léa, avec les yeux délicats. Je vous ai dit que vous allez rire ce soir, non? Gloire à Dieu. Donc quand on dit délicat, on pense souvent que ce sont de beaux yeux. Je vous ai dit non hier. Et son nom signifie une personne lasse, fatiguée. Oh, elle est fatiguée dans tous les sens, moralement. Mais je vous ai montré hier que c'est par elle que Judas est arrivé dans le monde. Et vous voyez, c'est de Judas que viendra Jésus. Jacob aimait Rachel, mais Dieu a choisi Léa pour que Judas sorte. Jacob Rachel.
Judas. Bono Judas lo ni wa gbe. Eni wa ton. Amen. Amen. Et du côté de Rachel qui était aimée, Bon, akpa ko Rachel ton de do wa yin nane o. Dieu a attendu que Léa finisse de faire ses enfants avant qu'elle ne conçoive. Ma ou no te bonu le ani fo. Eni gba ku to fo we to bonu ye ni be. Rachel était stérile, Rachel onya jikpono dai. comme Sarah, Di asutono Sarah don. comme Rebecca. Di Rebecca don. Mais ces trois femmes qui étaient mères en Israël Amoyonu ont fini par concevoir. Denyi nono Israël yo. Nuenyi jigba be na gba ku le yo. Ko ite ton wenu iton wa. Plus ça tarde, Edo lili we jewe yo. plus le produit est exceptionnel. Edo wenu odo lili we yo anatuno je nu edo na tosime na inu we sodo vochede. Amen. We sokena. Donc elle a eu des faiblesses, surtout avec les téraphimes de son père. Ewa voda do fidele do fie. Eso rovito tondele. Elle est morte sur le chemin, Lobo aikudo aliho. mais elle a eu Joseph, Amoeka mo Joseph yi. qui est un type de Jésus. Lobo Joseph wenenyi akpajele Kristo yi. Alléluia. Kigono maou. De Judas sortira Jésus, mais Joseph est un type de Jésus. Kosi Juda me we Jésus dona tonde. Lo Joseph wo akpajele Kristo we. Et Bon mida tuno menjele Joseph we wele. qui a sauvé ses frères. Ewa wele no vitole. Est-ce que tu sais que Dieu t'a choisi pour sauver ta famille? Alléluia. Aka tuno mau tia wedo renwe me ade bona do wele yebi kawea. Elle a eu aussi Benjamin. Elle a dit Benjamin. Et le premier roi d'Israël est sorti de Benjamin. Ba arosu nuko ton Israël ton Benjamin si ku kamera tosi. Donc hier, je t'ai encouragé On so ewa ye o À mi être akpapa dona no miji. une mère Bon mi dona moro e do node dans ta nation am node wa nyi do akota to we me. en amenant des âmes à Christ dans le royaume de Dieu, Ale do gegewa Krisume. en faisant des disciples, Lona so do blo Jesus si en vilena. étant une bonne épouse au foyer, Bona si kudo yin yon dagbe do wen en to to me. étant une bonne mère, Bona yin no dagbe no fito ele. une éducatrice spirituelle. Lona yin no pro meto gbigbo meto dagbe. Que le Seigneur te bénisse. Akulo ni bo tonwe. Alors, toutes ces choses sont bonnes. Nou enele bi yo kanji. Mais il y a une chose qui est importante. Lo do potimbo do taji bo wumo. Avant que Christ ne revienne, Chobonu Chris na le ko wa o. je crois que vous avez été beaucoup enseigné les matins ici. Modo me jele nu gegeti me ko kplo mi do sansan wenu le do fi. Sur qui vous êtes en tant que femme, Do noe mi yin ditaidi beto nyonwe. et la prise de conscience de votre état. Le mi de suno si ayi kamena fondo gbigbo daligbo e. Mais il reste quelque chose Lo nde timbo kporo fine. qu'on ne peut pas laisser de côté. Lobo esi jodoa. Et c'est ça qui tue les églises. Lobo ene wen kuwi e la gole C'est vasu ça do qui e. empêche les femmes d'avancer. Ene wen zomba yon lena gbava bo dito le Ou bra lorsqu'elles se lèvent, elles se rasseyent. Wenu ye dito le yo yino le jijain. Et le Seigneur a mis l'accent dessus. Lobo mavo mau ede etalo nu mon koto ji. Si le Seigneur a mis l'accent sur cela, Ei mavo mau talo ji yo. c'est parce que toi et moi en avons besoin. Elo yiwe na menjele nye po hwepo mi do hudo nu ene Nous to. avons besoin de comprendre la liberté en Christ. Mi do na monu kru je nu en juro ko ni no do Kristu me. Parce que tu peux être à l'église et ne pas être libre.
Tu peux être dans ton foyer et ne pas être libre. Tu peux servir Dieu et ne pas être libre. Tu peux penser être libre étant encore sous esclavage. Mais si Christ est venu, c'est pour nous affranchir. Et lorsque Christ nous affranchit, notre liberté prend tout son sens. Je suis délivré, je suis libéré, mais tu es esclave. Nous allons lire Jean chapitre 8, les 11 premiers versets. Il est écrit: Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Vous voyez, les gens étaient enseignés. La parole qui libère, la parole qui transforme, Jésus les enseignait. Verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit: Non, Seigneur.
Et Jésus lui dit, Bon Jésus l'a donné d'or. je ne te condamne pas non plus, Ni de sounon ta wenwe ha. va et ne pêche plus. Yi. Lo makaso blode ou. Nous allons aller dans Lévitique 20:20. Minaï. Enyi au Lévitique. C'est où madame? Minaï be. Tako kika kogo. Qui dit ceci, Et donc les deux finis. on peut lire, bon, on va lire. Si un homme couche avec sa tante, il a découvert la nudité de son oncle. Non, non, c'est 10, verset 10 plutôt. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, je suis venu vous encourager ce soir. Parce que Dieu ne vous condamne pas. Il vous libère. C'est un Dieu de compassion. Pas parce qu'il aime le péché, mais parce qu'il vous aime. Beaucoup parmi vous ont vécu longtemps dans la culpabilité. Beaucoup de femmes ont vécu dans la culpabilité pour avoir pris des décisions que les hommes n'ont pas approuvées. Beaucoup de femmes ici ont été jugées, condamnées par les frères, les sœurs en Christ, les serviteurs, les servants de Dieu que nous sommes. Pas parce que elles ont bien fait, non. Elles ont mal agi, mais ce regard est resté. Le regard de condamnation. Et d'autres personnes ont pris le relais. Le relais, c'est-à-dire voilà, pas vous voir de cette manière. Celle qu'on a appelée Marie de Magdala dans la Bible. Tout ce que la Bible a dit, c'est que Jésus a chassé de cette femme cette démon. Est-ce qu'on a donné le nom des démons? Comment est-ce qu'on peut voir Marie de Magdala comme une prostituée? Est-ce qu'on a écrit cela? Mais vous savez que les pierres là la regardaient avec méfiance. Jésus a chassé beaucoup de démons de plusieurs personnes. Mais quand on a voulu parler de cette femme, son identité a été associée aux 7 démons. On a bien cité 7.
qui sont sortis d'elle. Donc lorsque le maître est ressuscité et qu'elle est allée dire aux apôtres que notre Seigneur est ressuscité, dans le coin de leur tête, les 7 démons peut-être étaient revenus. C'est pour cela qu'ils n'ont pas cru. Et ils sont allés voir d'abord le jugement des hommes. C'est une forme d'esclavage. L'histoire que nous avons lue parle de l'adultère. Il y a plusieurs formes d'adultère. Il y a l'adultère physique. Pour la femme, c'était physique. Il y a l'adultère en pensée. Il y a l'adultère spirituel. Mais quand on parle d'adultère, Lévitique 20:10 nous a parlé de 2 personnes. Il faut un homme et une femme. Je ne parle pas de 2 hommes, de 2 femmes, non. Le contexte normal. Mais dans cette histoire, l'homme qui a fait la chose avec cette femme, l'homme est où? Pourquoi maman? Est-ce que c'est une seule personne qui commet l'adultère? Mais où est l'homme? Et ceux qui voulaient lapider la femme, c'était des femmes ou bien c'était des hommes? Dis prêche. Dis, maman, prêche. Alléluia. Alléluia. Vous avez vu qu'on a parlé d'un homme à tuer. Les hommes sont allés prendre la femme. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a donné une puissance à la femme. Alléluia. Non. Non. Ce n'est pas la publicité pour les femmes. Hein. Vous allez comprendre. C'est ça. Lorsque Alléluia. Lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu leur a donné de punition, n'est-ce pas? En ce qui concerne la femme, on a dit que ses grossesses seront difficiles. Mais on a ajouté quelque chose. Que c'est la femme qui écrasera la tête du serpent qui les a séduits. Et que alléluia! Alléluia. Et dans mon ouvert, on a dit et qu'à son de beaucoup, kuna wa indomenjelete, et domenje nyonu wena tafo dancing tadi, lona biti. Alléluia.
L'homme était là. Suno do fineme. Il avait péché. E wu kweton. Dieu a donné la sentence. Ma o sa saint do ye teme. Mais c'est vers la femme que Dieu s'est tourné. Lo ma wa lile panko yonu. Parce que lorsque la femme pêche, et qu'on lui explique qu'elle a péché, elle se repent. Et lorsqu'elle se repent, elle devient une force, une femme brave, une femme de courage. Et elle va là où elle a péché pour remettre les choses en ordre. Elle n'aime pas l'injustice. Est-ce que quelqu'un peut crier Alléluia ce soir? Alléluia. Alléluia. Amen. Donc les hommes là, les scribes, les pharisiens obéissaient à la loi. Lo sunu de do fine wene nous les nous wala tole pharisi nous les yetele se ojiwe Au me biro poids de la tradition, ils obéissaient à ça. do ene ko yi walo itombo se o eno zonjitele. Mais ils ne savaient pas Aluo yetundo que celle qu'on devait lapider nyonu edo na yi hwan do bona hune o devait être utile pour le royaume. On n'a plus jamais parlé de cet homme. Mais on n'a parlé que de cette femme. Parce que les yeux de Jésus étaient sur cette femme. Pour la libérer. Ce soir, tu seras libéré au nom de Jésus. D'abord, Dieu veut te libérer de la manière dont les gens te sous-estiment. Comme ces scribes et pharisiens ont sous-estimé la femme et ont préféré laisser l'homme en vie. Toi qui es sous-estimé dans ta famille, là où tu travailles, partout où tu passes, les gens ne te considèrent pas. S'il y a un problème là, c'est vers toi qu'on se tourne d'abord. Si quelqu'un a bavardé, on dit d'aller te demander d'abord. Parce que c'est toi qui bavardes plus que tout le monde. Et généralement on dit que les femmes bavardent trop. Vous savez pourquoi c'est bon? Parce que pour être évangéliste, il faut ouvrir la bouche et bavarder. Alléluia. Ce n'est pas critiquer les autres. C'est être alerte. Bon, nous tenons nos doigts avance. Et c'est ça. Gloire à Dieu. Quel que soit ce que les gens vont dire pour te caler, le Saint-Esprit te communiquera la parole qu'il faut pour que les gens viennent au royaume. Alléluia. Dieu veut que tu connaisses ta position. Tu es femme. C'est une réalité. Mais tu es disciple. Si tu es disciple, c'est que tu peux œuvrer.
adona elo yin weno je ape ugbo na wanu. Parce qu'avec Christ, Christ qui a changé le sens même de la loi. Les disciples, hommes comme femmes, sont envoyés pour faire d'autres disciples. Donc tu peux être pasteur, tu peux être apôtre, tu peux être docteur, tu peux être évangéliste, tu peux être prophétesse, parce que tu es disciple. Et quand on est disciple, ce n'est pas une affaire de genre, c'est le même esprit qui travaille chez les hommes, qui travaille chez les femmes. Qui es-tu dans cette salle? Demande à une sœur ou à un frère aussi. Es-tu pasteur? Es-tu prophète, prophétesse? Es-tu docteur? Évangéliste? Ou apôtre? Quelqu'un m'a dit un jour, maman, je t'apprécie très bien. Mais dans le Nouveau Testament, on a parlé de prophétesse. Pourquoi tu dis que tu es apôtre? Apôtre, c'est pour les hommes. J'ai dit, c'est bien. Mais apôtre, c'est pour les disciples. Alléluia. Parce que apôtre signifie envoyé. Tu pars. Tu implantes des églises. C'est ça, apôtre. Mon frère, est-ce que ça a besoin d'être homme ou femme? Alléluia. Amen. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les hommes comme sur les femmes. Et Jésus a dit, allez, aux hommes comme aux femmes. Donc la question de ce soir, c'est qui es-tu? Tu ne peux pas quitter ce lieu sans savoir qui tu es. C'est pas possible. Je balaye l'église, c'est bien. Mais dans les 5 ministères, qui es-tu? Ne te sous-estime pas. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et Dieu veut t'utiliser. Si tu es d'accord, balance les mains, je veux voir. Alléluia. Et tu dis, Seigneur, ce soir, montre-moi qui je suis. Alléluia. Yes. Des gens font 20 ans, 30 ans dans l'église. Rien. Ah, je suis membre. Je suis membre. Jésus n'a pas besoin de membre. Jésus a besoin de disciples qui font des disciples. Il y aura des moments où on sortira de l'église. Au lieu de venir le dimanche à l'église, danser, chanter, écouter la parole,
Le dimanche, nous allons nous éparpiller. Aller à la plage. Dans les carrefours. Au marché. Prêcher la bonne nouvelle. Rassembler les gens. Cette force est déjà en toi. Dis-moi amen. Jesus. Donc cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Et qui sont ceux qui l'ont attrapé? Ce sont ceux-là qui ne font rien. Parce que les autres étaient à l'enseignement. Et eux, ils allaient de maison en maison pour voir les péchés des autres. Si tu travaillais, si tu étais occupé, tu n'allais pas voir une femme d'autrui sous un homme d'autrui. Et quand tu as vu ça, au lieu de cacher ton visage et de fuir, acclamez pour l'apôtre. Et là, le Seigneur contrôle mes regards. Seigneur, contrôle mes regards. Si tu as tout oublié ce soir, garde, Seigneur, contrôle mes regards. Gloire à Dieu. Vous voyez, dans la maison de Dieu, on est à l'aise. C'est ça la liberté en Christ. Donc, c'est parce qu'ils sont désœuvrés qu'ils fouillent dans la vie des autres. Les païens cherchent à ce que nous tombions. Ils nous épient pour voir nos erreurs. Pour dire, ah, toi-même tu dis que tu es ici, non, regarde ce que tu as fait. Il y a aussi des chrétiens qui sont spécialisés dans les enquêtes spirituelles. Ils ont été recrutés au FBI spirituel. Ah. Au Amérique, c'est policier là, c'est encore maman yo. Et là, il y a des dons et il y a zodé, moi et na et diplôme. Bon, il y a goji le homme no anu dollar et des noms bono chia. Occupe-toi de toi-même. L'autre est bien habillé. Quel est ton problème? Ah. Alléluia. C'est trop serré. Pourquoi tu as regardé? Alléluia. Alléluia. Le frère là est toujours avec la soeur là. Tu. Pourquoi tu les surveilles? C'est toi le Saint-Esprit. Alléluia.
Je ne parle pas de cette église, hein. Je parle des autres églises. Il y a quoi là qu'on donne des amen. À Koundele qu'on donne des mains. Il y a des gens qui n'évoluent pas spirituellement. Mais de l'étine de Pigbodalilio, yesi nous quoi, il nous quoi. Pourquoi? Parce qu'ils passent toute leur vie à épier, à surveiller les autres, à voir comment on a prêché, si on a fait des fautes, etc. Toute leur vie, c'est ça. Donc, besoin est ton bio, nous voyons dominer votre charge et donner. Et quand tout français peut dire tout gandia, et dans le fil là, ouais, qu'on a le bon, mais le dio, et quand son nous gandia, il y a nous dominer votre et des sous nos cinq besoins, c'est quoi? Si le pasteur arrive et ne sourit pas, on dit qu'il est trop dur. Quand il commence par sourire et il commence par faire les accolades à ses fils, à ses filles, on dit regarde comment il a serré la sœur là. Alléluia. Oh maman kako averti mi pour mi me binamo quand tout badande. Alléluia. Aha. Gloire à Dieu. Quelqu'un achète une nouvelle voiture, on dit que c'est un gars. Eh non jele mere ko moto yo ero guy man we nyatu yo guy man we. Quelqu'un construit une nouvelle maison. Eh non gba ko yo. On dit non. Alors eh pede ko. Gay ou ça. Et alors gba ko ado. Mais non siga takino eno ça. Siga takino. Gloire à Dieu. Alléluia. Et si par malheur, c'est le pasteur qui a construit une belle maison. Ah! Et il avait dit, et maintenant, on a bon dire, Maouto, nous les Guainto, qu'est-ce qu'on dit? C'est l'argent de l'église. Et nous sommes en train de souffrir ici. Dieu va les punir. Ce sont des pécheurs, ils sont en train de nous corrompre. L'esprit de jugement et de condamnation. Ça ne nous amènera nulle part. Ça va fragiliser l'église. Les sœurs ne se sentiront pas à l'aise. Quand une sœur fait bien, au lieu de l'encourager, de l'applaudir, on passe ça sous silence. Quand une femme fait bien, au lieu de l'encourager, on passe ça sous silence. Mais si elle fait mal, oh, gloire à Dieu. Alléluia. Cet esprit de jugement, de condamnation doit quitter ce soir. Les enfants des pasteurs, oh, n'ont plus de vie. Parce qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. Hein? On dit que si le pasteur était vraiment ouin, comment est-ce que ces enfants-là sont en train de faire des bêtises? Les enfants-là sont mal éduqués. Ah, j'ai vu sa fille en train de courir derrière un homme.
J'ai vu son fils qui a défrisé les cheveux. Toi, ton enfant a défrisé les cheveux, ce n'est pas un péché. Mais quand c'est l'enfant du pasteur, en réalité, nous les renvoyons de l'église. Est-ce que vous savez que les enfants des pasteurs souffrent? Une sœur a dit qu'elle était la fille unique de ses parents. C'est ça. Et son papa est missionnaire. Sa maman est pasteur. À tout moment, on dit que Dieu m'envoie ici. Dieu m'envoie là-bas. Si bien qu'elle a changé de lieu une fois, d'école, plus une fois, etc. Et les missionnaires vivent par la foi. Donc les parents n'avaient pas suffisamment d'argent pour les besoins de cette fille. Les gens de l'église n'ont rien fait. Vous pensez que cette fille va accepter de servir Dieu quand elle va grandir? Il y a une qui a dit que quand elle fait des bêtises, tout le monde la regarde pour dire, toi enfant de pasteur. Et tout le monde dit, je veux épouser cette fille-là parce que c'est la fille du pasteur. Mais elle dit qu'elle n'épousera jamais quelqu'un qui va servir Dieu. Et quelqu'un qui est de l'église. Parce que les gens là ont trop malmené ses parents. Bien-aimé, dis à celui qui est à côté de toi, tu seras délivré ce soir. Alléluia. Je parle trop, hein. Je parle trop. Donc, cette femme était dans cette condition. Dès qu'on l'a attrapée, beaucoup d'hommes étaient derrière elle. Et on l'a amenée devant Jésus. Jésus était dans le temple. Ça veut dire que ceux qui sont en train de faire spirituel, c'est normal. La femme doit mourir. Et de la main de ces grands-là. Imaginez l'état d'âme de cette femme. Elle devait avoir très peur. Elle devait avoir honte. De tout ce groupe, aucune personne n'a été capable de lui dire, c'est vrai, tu as péché. C'est vrai, tu vas mourir. Mais ça peut arriver à tout le monde. Au contraire, ils étaient en train de chercher les pierres qui devaient écraser sa tête. Tous voulaient sa mort.
À cause d'un seul péché. Heureusement que Jésus était là. Les hommes l'ont condamné à la mort. Selon la loi de Moïse. Mais Jésus l'a condamné à la vie. Il n'était pas encore allé à la mort. Jésus n'était pas encore allé à la mort. Et pourtant, il a pu délivrer cette femme de la mort. En disant à ces gens-là, selon la loi, ce que vous voulez faire est bien. Appliquez cette même loi à vous-même. Et après cela, exécutez-la. Et la Bible dit que Jésus écrivait avec son doigt sur la terre. Lorsque Dieu devait donner la loi, la Bible a dit qu'il a écrit la loi. C'est le doigt de Dieu même qui a écrit ça. Sur des tables de pierre, n'est-ce pas? Donc c'est quelque chose de dur. Cette loi était irréversible. Mais quand Jésus a écrit, on ne nous a pas dit ce qu'il a écrit. Mais il n'a pas écrit sur quelque chose de dur. Quelque chose qu'on ne peut pas effacer. Il a écrit sur la terre. Et quand les hommes vont passer, ça va s'effacer. Ce qui veut dire qu'il est en train de changer la loi. De lui donner plus de profondeur. La loi n'est pas faite pour condamner. La vraie loi, c'est la grâce. La loi de Moïse condamnait. Mais la loi de Jésus, c'est la grâce. Où Jésus efface les transgressions de chaque personne. Et redonne une nouvelle vie à chaque personne. Lorsque tu es en contact avec Jésus, ton passé est effacé. Tes transgressions sont effacées. Et lorsqu'il te regarde, il dit, avec la grâce et par mon sang versé, je ne te condamne plus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Tout ce qui t'avait condamné par le passé, aujourd'hui est effacé par le sang de Christ. Les condamnations des hommes sont effacées. Les critiques des hommes sont effacées. Le Seigneur te lave, te purifie. Il te donne maintenant une nouvelle ordonnance. Il te donne maintenant d'avancer avec lui. Il dit, je ne te condamne pas. Va
ne pêche plus. Maso wa nyana do de o. C'est-à-dire E do yiwe do. que lorsque tu aimes le Seigneur, Wende anyi wa no Kristo. quand tu as compris la grâce, E na morukuru je. tu ne vis plus dans le péché. Asana yi nu ko À do nyana do cause me. de l'amour Do wanyi que tu as pour Christ, wanyi Kristo de tu ne ado. peux plus vivre dans le péché. Aso si no gbero nyana do me. Mais tu vis, Ana no gbero. comme le Saint-Esprit l'a dit, Ile ye seme de su do gbe. une vie de pureté. Ana no gbero wiwe me. Il y a des moments où tu vas tomber. Era je wede nu mana dai. Tu te repens. Ana le bo bi okwe soke. Il efface. Bena susu. Et tu avances. Bana le dido. Quel est l'acte qui te condamnait De tewe kanyi wedanu me we et ma qui de. t'empêche d'évoluer, ma soeur? Bana yi nu ko be grono vinyonu. Ce soir, je suis venu te dire Bedanu lo wa bona donu edo. que cet acte est effacé. C'est mon côté susu de Cet Jésus. acte est effacé. Et susu de Qui Jésus. que tu sois dans cette salle, Ai mende budi ayi do ko lo sa. quel que soit ce que les gens ont dit de toi, De bu betole ko do ce do. que les gens ont fait, Nu ye wa nu e. efface tout cela de ton cœur. Susu bi se ka to me. Et même si tu te culpabilises Ei no anado wedanu bidi et we. tu n'arrives pas à rejoindre les groupes dans lesquels tu travaillais, Lobo beta de me ano wa zo de aso si le le ko bi o me. Seigneur dit retourne travailler pour moi. Parce que tout est effacé. Lorsque Jésus ne te condamne pas et que les hommes te condamnent, en réalité, ils sont en train de se juger eux-mêmes. Parce que pour toi, c'est effacé. On regarde, on ne voit plus. Et tu avances dans la grâce, dans la joie. Tu avances avec la force. Tu avances avec le courage. Tu dis, j'étais tombé, mais je me suis relevé. Grâce au Seigneur Jésus. Il me tient par la main. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Donc tu penses qu'avec tes erreurs-là, il va t'abandonner? Non. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Si tu vas devant, il est avec toi. Et les motards spirituels sont devant toi. Si tu vas à gauche, il est avec toi. Tu vas à droite, il est avec toi. Tu décides de t'arrêter, il est là. Lorsque tu es couché, il est là. Tu es debout, il est là. Tu prêches, il est là. Tu travailles, il est là. Dans l'avion, il est là. Ton sauveur est là. Il est là. Il est là. Il est là. Alléluia. Alléluia. Kikoru mauro chiaga. Balance les mains, balance les mains. Saloto idaga. Dis merci Seigneur. Parce que tu es avec moi. Yes. Jusqu'au jour de ta mort. Il est avec toi. Ce que les hommes pensent de toi n'est pas important. Tu es tombé. Il te relève. Ne te réjouis pas à mon sujet. Oh toi mon ennemi. Car. Dis car. Car. Si je suis tombé, l'Éternel Dieu me relèvera. C'est le Dieu que tu sers. Est-ce que tu peux le célébrer maintenant? Est-ce que tu peux le célébrer? Il dit qu'il va te relever. Il dit qu'il va te fortifier. Alléluia.